Bonjour tout le monde, on est le 17 janvier. Deux vidéos passées, je vous ai dit que je t'emmènerais peut-être faire un peu de raquette avec moi. Aujourd'hui, c'est le jour. Fait qu'on va s'en aller jusqu'à la cabane. On va faire raquette, on va vous montrer un peu alentour, qui ça a de l'air, les branches et tout ça. Il a neigé pas mal toute la nuit. Après ça, on va manger, puis on va faire de la raquette après. On va aller dans un autre trail. Fait que suivez-moi. Regardez ça, les beaux paysages. C'est tout enneigé. Pas mal, hein? Merveilleusement beau. Comme ça en haut, tout enneigé. Presque rendu. Regardez-moi le beau pommier enneigé. On est rendu à la cabane. Alors, on va aller là-dedans un petit peu aussi. J'en ai un autre. On va essayer de la rejoindre. Que moi, on va commencer par déneiger la neige que ça galerie et tout ça. Je ne vous le montrerai pas, mais on va s'en rejoindre en dedans. C'est déneigé, une bonne chose de faite. On va pas allumer le poêle à bois. Aujourd'hui, on va utiliser ça ici. C'est un bâton. C'est comme un bâton de sel dans le fond, mais il y a bien de la sève dedans. Ça va partir. Ça s'appelle. Je savais le nom, mais je l'ai oublié. Fatwood. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. Fatwood. Fait qu'on va utiliser du Fatwood pour partir notre feu aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. La dernière fois, ça a été passé. Fait que moi, juste. Ben, on va vous montrer les étapes, on va le faire. Je ne l'expliquerai pas. C'est let's go, on le fait. Ah, on va se mettre un petit genou. Trouve ça ici. Il va encore. Ouais, parfait. On va prendre ça ici. On va commencer par faire des petits morceaux de bois de même, mais qui vont rester dessus. Il y en a d'autres qui vont enlever, là. Puis le feu va pogner après ça. Ça va être le fun. Je pense que mon couteau coupe pas assez bien pour ça. Ah non, je pesais pas assez fort. Fais une affaire de même. Plus que t'en as après, mieux que c'est. Puis celles qui ont toutes cassé et qui ont revolé, c'est pas bien grave. Tu les ramasses. Tu fais un tas de même avec. Moi, on va mettre un petit morceau de bois ici. On va prendre ça ici. On va aller le mettre dessus le feu, au milieu du feu, puis on va mettre mes branches dessus pour que ça parte. En couper un petit peu plus. On va en avoir en masse, ça fait tout le morceau. Que je le remonte. J'ai fait ça, tous les morceaux que j'ai passés tout d'être. C'est mon couteau qui fait passer. Je le mets là. On va mettre le feu après. Puis ça, j'ai emporté quelque chose d'autre aujourd'hui. J'ai une nouvelle ferrorode. Si je ne l'ai pas oublié à la maison, là, moi je vais aller voir dans le sac si je l'ai. Ah, j'ai allumé la lumière au plafond en même temps. Ça va paraître mieux. Ça ici, c'est qu'est-ce que je voulais avoir. C'est ça qui était dans le sac. Regardez bien ça. C'est une belle ferrorode neuve que j'ai eue pour Noël. Elle n'est même pas ouvert. Un beau petit sac pour la transporter. OK. C'est une grosse barre. Comme ça. Puis il y a un trou dedans. Fait que j'imagine ça, c'est pour mettre dedans. On va aller serrer dedans.
Je la perdrai pas. Je peux quasiment m'en mettre à l'autour du cou. Imagine si ça va bien pour l'accrocher sur le mur. Puis ça, c'est le morceau de métal qu'ils ont donné avec pour pouvoir travailler. Qu'est-ce qu'il fallait sur le long? Ah, d'accord. Ça, c'est pas mal aiguisé. Oh, wow! On mettrait pas trop ça sur le plancher de la cabane pour pas qu'il prenne en feu. On va l'essayer ici. Voyez-vous ici? Ah oui, vous voyez. Ouais, j'ai tout pogné les morceaux puis ça a volé partout. Voilà, c'est cette grosse chose ici à la place. Ces petits morceaux que j'avais tout à l'heure, ils ont tout envolé. Tu sais, je peux la mettre avec dans les airs. Ah, salut! Ça fait de la flamèche en tabarnouche, cette affaire-là. Mon feu est parti. Les petits morceaux vont pogner en feu aussi. On va mettre ça dans le poêle à bois. Pas tout boucaner à la cabane. On va vous changer de vue. Là, on ne voit pas trop le visage, là, mais on va voir en dedans au moins. On va mettre des autres petits morceaux. Là, j'ai pas ramassé mon mini bois, mais j'ai bien. Des petites affaires là même, que quand tu coupes du bois, là, ça fait tout plein de petits morceaux. On va utiliser ça aujourd'hui, comme ça va le passer. Sinon, j'ai une traîne à terre dans un tas. C'est pas trop serviable, là. On voit que ça commence à brûler. On va en mettre d'autres. Hein? Ça fait en guise d'éclisse. Là, on va pouvoir commencer à mettre des branches secs. Peut-être mettre un peu plus de ça ici, là. Et on va attendre un petit peu. On va l'accélérer ou plutôt on va arrêter ça là. Je pense que ce time-là était assez long. On va en mettre des plus gros morceaux. On va laisser ça brûler un peu, puis on va pouvoir commencer à cuisiner. La température présentement. Le feu s'en vient bien, fait qu'on va commencer à faire bouillir de l'eau pour faire cuire ça ici. On va prendre la casserole, on va remplir d'eau, puis on va mettre ça dedans pour que ça dégèle puis ça cuise, puis que c'est déjà préparé. On va mettre ça. On va éteindre mon eau. Ouais, ça prend plus de temps que je pensais. Ok, là, il coule. Ça s'en vient, ça s'en vient. On va en mettre à peu près à moitié, comme ça. Quand on va mettre le paquet, l'eau va remonter, ça va être correct. C'est à moitié. Je ne vais pas trop en mettre non plus pour pas que ça déborde. Regardez-moi ça.
Je remplis de même. Puis quand l'eau va bouillir, moi je ça dedans. Ça, c'est qu'est-ce qu'on mange? Comme j'ai déjà dit précédemment, c'est un bon porc effiloché. Ça va être super bon. Fait que, comme ça que l'eau bouille, on vous en revient avec ça. En attendant que ça bouille, on va faire ça ici. C'est de la pâte philo avec du fromage feta à l'intérieur. Puis j'ai un petit papier d'aluminium qu'on va mettre en dessous, juste pour pas salir mon poêle pour rien. Puis on va faire cuire un fromage feta là-dessus. Je peux le faire cuire direct sur le papier d'aluminium aussi. C'est quelqu'un qui m'a recommandé de mettre ça sur mon poêle. Comme ça, ben, je suis sûr de ne pas avoir la fin noire dans mon manger au commencement. On va l'étendre ici. On va enlever ça. On ne veut pas faire cuire avec le carton. Hein. Puis, OK. Ça va prendre un petit peu plus de temps que je pensais. J'ai pas mes lunettes, fait que je vois pas trop ce que je fais. Avec une broche, j'attends quasiment de la laisser là. Bon, je l'ai eu. On va venir établir ça là-dessus. On va étendre ça. J'espère que ça va marcher parce que d'habitude, on fait cuire ça nous autres dans un four et non dedans. Je pourrais le mettre dedans, mais avec la quantité de bois que j'ai mis dedans, je pense pas que c'est une bonne idée. C'est encore gelé. On va les mettre dessus, puis on va les tourner pour que ça grille chaque côté. En espérant que ça marche. Il y a des bonnes chances que mon œuf va bouillir bien avant, mais. On va attendre que ça se prépare, puis on va vous en revenir avec ça. Là, on va tourner nos petites affaires qu'on a mis ici. Nos petits filots. On a déjà tourné eux autres. Vous pouvez voir ici. Là, c'était le dessus. Puis là, tout ça, il commence à brunir. Là. Et on va prendre du temps avant que ça cuise, je pense, au milieu. J'ai hâte de voir que ça va avoir de l'air. Si c'est bien bon, on va vous dire. Si ça pourrait être mieux, on va vous dire aussi. L'autre solution, ça serait été de le mettre direct dans le poêle à bois, mais comme que je l'ai rempli bien plein, il n'y a pas vraiment la place pour le mettre dedans comme c'est là. Mais ça serait l'idée, la meilleure idée que je pourrais faire, c'est de mettre direct dedans. Puis notre eau aussi, elle brille pas encore, mais elle commence à boucaner. Donc, on est à la veille de pouvoir faire ça. J'ai des petites bulles qui commencent à se former dans le fond, fait que, on dirait qu'il est sur le bord de le faire. Fait que, aussitôt ça bouille, je prends mon pack de viande, puis on va le mettre dedans. Notre eau commence à bouillir. Regardez-moi ça. Et là, on va prendre ça ici. On va espérer que j'ai pas trop mis d'eau dans ma casserole. Ça va arrêter de bouillir temporairement, mais c'est parce que la sac est gelé. Après ça, on va revenir ici, on va regarder ça ici si c'est dû pour être tourné. Ah oui, ça paraît ici, là, c'est plus cuit. Ça, c'est à l'air quand on l'a tourné. Là, c'est star. Il commence à griller. Toutes les tournées de même, cette là. Ça, c'est moins cuit un peu. Mais il était sur le bord, puis il y avait moins de feu. Ça, de laisser plus longtemps. Ah, peut-être pas. Moi, juste le forcer out. Hein. Ah, ok, il va commencer. On va essayer de l'approcher un peu du poêle. On sait tout que le vide d'aluminium ne garde pas la chaleur. Donc, je vais prendre ça pour tirer. On va l'approcher de même. Ça va être plus proche du feu. Toujours plus chaud à la cheminée. Donc, je suis sûr que ça va fonctionner. Tourne le porte philo. Commence à s'en venir bien sur le côté-là. Tu regardes ça. Quand il va être bien cuit, moi, il mettre de côté. Le prochain tour. Ah ouais. Ouais, là, il va venir noir. La magie du poêle à bois. Puis regardez ça, notre eau, comment elle a commencé à bouillir. On va sortir nos portes philo. On va amener ça sur un plateau.
Regardez-moi ça, c'est beau. Tout crispy. Pareil comme dans le four. J'ai hâte d'y goûter. La prochaine étape, ça va être d'enlever ça ici. On prend la casserole. En espérant qu'elle ne vienne pas trop chaude trop vite. On prend ça. OK, mes pêches sont plus bonnes. C'est pas grave, on va prendre le linguin. Toujours une solution, toujours avoir un plan B. Pensez de m'en faire en bois pour cet été. Ça va être un beau projet. Ça dit 15 minutes sur le sac, fait que ça devrait être cuit. On va s'en venir un peu à côté. On va rouvrir ça ici. On va enlever ça. Ça va-tu par-dessus, ça? Ouais. Non, je ne ferai pas, ça va renverser. Coupe. On va mettre ma bûche à tout faire. Là, en avant du poêle à bois. On va rouvrir le sac. On va regarder si c'est bien dégelé. Je ne vous pas, j'ai nettoyé mon couteau avant de le couper dedans. Ouh, ça a l'air bon, puis il y a bien du jus. Avant de la resserrer, on va faire que je la relave. C'est chaud en tout cas. Ouh. Un beau porc effiloché. Regardez-moi ça. On va mettre ça dans la boîte pour pas que ça soit partout. Ça ne va pas attirer trop les souris. Puis là, on va prendre une fourchette. J'ai mes fourchettes. Elles sont en plastique encore, là, mais. Oh, wow. Ok, oui, ça se démange tout seul. C'est vraiment tendre. Il est bien cuit. Le milieu est un petit peu plus dur, par exemple. Mais ça fait un bon 20 minutes qu'il cuit. Que ça doit être bon. Ça dit 15 minutes sur la boîte. On va finir de l'épluchonner à la main, hors caméra. Mais là, on sait qu'il est cuit au moins. On va le garder chaud, on va le mettre ici sur le bord. On va aller mettre nos toasts. Là, bien, ça, des bons pains à l'ail. On va pouvoir mettre le porc effiloché à l'intérieur. On va nous faire des sandwichs. Encore là, la feuille va empêcher de tout saler mon poêle pour rien. J'aurais pas besoin de nettoyer. Regardez-moi ça. Ça va-tu être bon, ça, un peu? Je ne suis pas un chef cook, par exemple. Là. Ça se peut qu'il y en ait qui ne s'est pas séparé. Là. Mais en gros, c'est ça que ça va avoir de l'air. Là. Notre pain ici à côté, ça vient toaster. Surtout que ça séparé, là. On va laisser mijoter un petit peu plus pour que ça rentre dans la viande mieux, là. Séparé. On va te parer à faire nos sandwichs. Regardez-moi ça, c'est ça qu'on mange pour dîner. On va les couverts. Ouh, c'était chaud. On va prendre un pain. On va pogner ça. On va le mettre dessus. On va me faire une belle sandwich bien épaisse. Si je suis capable de le pogner la viande. J'avais des pinces, mais ils ont cassé. Il y aurait mieux avec mes pinces. Prochaine fois. On va penser à en mettre un peu plus. J'ai d'autres pains au pire si on a encore faim. Là. Hein? Autre tranche de pain. C'est ça qu'on va manger. Regardez ça à l'intérieur. La seule affaire qui pourrait être mieux que ça, c'est si j'aurais mis du fromage râpé dessus.
On a mangé philo, on a mangé. Ça va être notre plat principal. Bon appétit! Hey, regardez-moi ça à l'intérieur, c'est pas beau. Il y a juste à y goûter. Sent bon? Hum. Ouais, le goût est là. C'est vraiment bon. Le pain grillé sur le poêle à bois, ça rajoute une belle saveur. C'est pas pareil comme juste manger au four à la maison. C'est succulent. Hum. C'est vraiment bon. Je vous le conseille, ça. Ça, c'est à faire à la maison, ça là. Les filets aussi, c'est conseillé à faire. Hum.